Le regard de Stéphane Akoua sur l'actualité. Stéphane Akoua est chercheur à la Fondation Paul Anguilla. Il est avec moi dans ce studio. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Revenons, si vous voulez bien, Stéphane, sur ce titre, je le disais, sobre de Cameroun Tribune, le président Paul Biya en Europe. Oui, sobre. L'Europe, c'est grand. Hein. C'est très vaste. C'est une visite privée avec une suite officielle. C'est à la fois la répétition de pratiques qui, depuis des années, signifiait que régulièrement notre président quittait notre pays pour aller dans un autre pays et qu'il a battu comme ça en une trentaine d'années le record d'absence chez lui et donc de présence chez les autres. Il n'avait pas pu l'an dernier, faute de Covid, il n'avait pas pu se déplacer. Il a retrouvé une petite fenêtre, une petite ouverture avant éventuellement que l'on referme à nouveau les frontières européennes. Et donc, il s'est faufilé dans cette petite ouverture pour s'en aller. On aurait préféré qu'il fasse un tour du Cameroun, justement du Cameroun en plein Covid ou presque post-Covid. On aurait préféré l'entendre nous dire ce qu'il estime faisable ou possible pour l'avenir au Cameroun. On aurait voulu le voir et discuter avec lui. Il a préféré réserver sa présence à d'autres. C'est une triste répétition, je le répète. Et malheureusement, j'ai constaté aussi que pas grand monde ne s'en est ému, ce qui veut dire finalement que l'on a banalisé cette situation. 2 ans, vous l'avez dit pratiquement que Paul Biya n'était pas sorti du Cameroun. On en parle parce que c'est une exception. Mais ce qui m'a marqué, c'est le caractère vague de ce communiqué du cabinet civil qui est d'abord arrivé très tard et qui ne nous dit rien sur à la fois la durée et surtout les raisons de ce voyage. Il y a quelques années après son arrivée en fonction, un quotidien d'ailleurs d'un pays d'Europe avait titré, s'agissant du président Biya, faisant son portrait, un vacancier au pouvoir à Yaoundé. Il n'a pas démenti cette prédiction. Il s'est montré fidèle à son image, à ce que l'on sait de lui. Et malheureusement aussi, ce que l'on sait désormais, c'est que le système gouvernant refuse de communiquer, il refuse de pratiquer cette ordinaire transparence qui fait aussi la République et la démocratie. Mais il le fait certainement parce que nous ne sommes pas exigeants et que les Camerounais regardent cela. Ça les embête quelques minutes parce que le cortège, pour circuler, il faut bloquer les rues et donc les automobilistes, ceux qui ont donc une automobile, sont gênés. Mais les Camerounais ordinaires continuent. Ce matin, pour ceux qui ont un travail, ils sont allés travailler et finalement, ils vivent sans président. Alors oui, il est en Europe. L'Europe, c'est... Peut-être il est allé voir la finale de la Coupe d'Europe, peut-être il est allé dans ces villes qu'il connaît, qu'il fréquente depuis si longtemps, peut-être il est ailleurs. Et ce peut-être et cette incertitude, je conçois et je commence par dire qu'effectivement c'est inquiétant, c'est triste d'être ainsi maltraité, on n'est pas informé, pourtant le président est notre employé, c'est pour nous qu'il est là et qu'il doit travailler. Il ne nous rend aucun compte, c'est devenu normal, mais cela veut dire aussi que le prochain qui voudra, lui, faire son boulot, être présent, exiger des Camerounais plus d'efforts, plus de présence également, ne pourra peut-être pas évoquer de façon efficace cette intention, puisque nous sommes habitués à vivre sans président, à continuer nos activités sans président, et à oublier de parler de lui quand on parle de beaucoup d'autres choses qui ne sont pas assez importantes en République, qui sont ordinaires, mais finalement qui sont les seules qui occupent nos commentaires. Le chiffre du jour. On va dire 90, ou plutôt 90-87. Le score de la victoire du Nigeria face aux États-Unis en basketball samedi, c'est la première victoire d'un pays africain contre les États-Unis. C'est historique donc, c'est aussi pour les Américains peut-être pas la fin d'une hégémonie, mais une sacrée claque. C'était très commenté aux États-Unis, nous en sommes très fiers. Et il y a d'ailleurs une image qui circule abondamment via les réseaux sociaux qui montre Gabe Miller, un Nigérian, contrer Kevin Durant, donc le grand Kevin Durant contré par un pas petit joueur nigérian, ils ont au moins 2 mètres et ils évoluent en NBA. Mais c'est assez spectaculaire, c'est assez intéressant. Et peut-être les JO de Tokyo, de ce point de vue-là, auront aussi d'autres belles surprises à nous réserver.